donne des cours de biotechnologie en anglais depuis maintenant 5 ans, en binôme avec une professeure d'anglais, mes élèves de STL. Mais j'ai jamais été formée pour ça, donc c'est pour ça que j'ai demandé à partir 2 semaines en Angleterre pour améliorer mon anglais et puis apprendre de nouvelles pratiques pour l'enseigner. Voilà, donc j'ai vécu 2 semaines dans une famille d'accueil avec 3 autres professeurs de nationalités différentes. Du coup, j'ai beaucoup parlé anglais, j'ai beaucoup échangé et ça m'a permis d'améliorer mon aisance à l'oral et de prendre confiance en moi. Voilà, j'ai beaucoup aimé échanger avec mes collègues étrangers parce que on a pu voir les différentes pratiques, les différents systèmes scolaires. J'ai pu constater que dans les pays anglo-saxons, on s'appuie beaucoup plus sur les compétences des élèves. Donc par exemple, si un élève est bon en informatique, on va pouvoir lui demander de faire un cours à ses camarades, donc ce qui est intéressant. Pour ma part, jusqu'à présent, je travaillais beaucoup avec ma binôme, ma collègue d'anglais, et je m'appuyais beaucoup sur elle. Maintenant, je prends plus facilement la parole et on a décidé de scinder la classe en deux. Donc, je suis toute seule maintenant devant mes élèves, et ce qui me permet de venir travailler au laboratoire de biotechnologie. Comme ça, les élèves peuvent parler dans un environnement qui leur est familier et ensuite ils vont expliquer aux professeurs d'anglais ce qu'ils ont fait en classe. Ça les oblige à s'investir davantage puisque pour pouvoir expliquer, il faut d'abord avoir compris et s'être approprié le vocabulaire nécessaire. Alors, je me présente, je suis Carole Cormons, professeure de physique-chimie au lycée Louis-Armand à Chambéry. J'ai décidé de participer au programme Erasmus+, en participant à un stage en Angleterre, à Cheltenham, où il se tenait un festival de sciences et où le thème était comment rendre les sciences plus attractives. Différentes nationalités étaient représentées, la Pologne, la République tchèque, l'Espagne, la Suède, la Turquie et le Portugal. Donc c'était très intéressant de pouvoir échanger avec tous ces collègues de sciences sur leur façon de procéder avec leurs élèves, leur pédagogie, mais aussi toutes les infrastructures qu'il y avait dans leur pays, et puis les outils dont ils se servent au quotidien avec leurs élèves. Alors, pourquoi j'ai décidé de partir aussi, c'est que ça me permettait de faire un point un petit peu sur mon enseignement, de prendre un petit peu de recul sur les différentes pratiques pédagogiques que j'utilise avec mes élèves et essayer d'en développer certaines pour être plus efficace et puis pour que les élèves s'impliquent davantage en classe. Donc une des techniques qu'on nous avait données, c'était de faire évoluer les groupes au sein de la classe. Donc avec une classe de 35, ça a ses difficultés, mais c'est intéressant qu'ils soient à un moment donné tout seuls face à leurs apprentissages, qu'ils fassent le point, eux, sur ce qu'ils connaissent, ce qu'ils maîtrisent. Ensuite, ça leur permet un moment d'échange avec le voisin pour discuter de ce qu'ils ont compris, pas compris, et d'échanger. Et puis ensuite, de faire évoluer le groupe à 4 sur des exercices, sur des choses plus concrètes. Ça leur permet aussi de défendre un point de vue, d'avancer dans une problématique. Et le fait d'être 4, c'est plus dynamique et ils arrivent à s'apprendre des choses les uns les autres.